cette vidéo, on va travailler l'exercice 5, la question 3. Puisque la première et la deuxième question, on a déjà travaillé la première et la deuxième question dans la vidéo précédente. Donc, dans la question 3, on doit montrer que quel que soit A dans R, quel que soit B dans R, A au carré plus AB plus B au carré égale à 0, équivaut à A égale à B égale à 0. Donc, pour montrer que P équivaut à Q, on peut utiliser l'équivalence successive, c'est-à-dire on peut montrer que P équivaut à une certaine proposition Q1, et Q1 équivaut à Q2, et Q2 équivaut à Q3, et jusqu'à arriver à Qn qui est équivaut à Q. Alors, dans ce cas, on dit puisque P équivaut à Q1, Q1 équivaut à Q2, et Q2 équivaut à Q3, etc. Alors, on peut conclure que P est équivaut à Q. Ou bien, pour montrer que P équivaut à Q, on peut aussi montrer que P implique Q et Q implique P. C'est-à-dire, on montre la double implication. On montre la première implication que P implique Q et on montre l'implication réciproque. Donc, dans notre exercice, on va essayer d'utiliser la deuxième, c'est la plus convenable pour notre exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer, donc on va montrer la première implication. Pour montrer, vous allez remarquer que l'implication réciproque, elle est évidente. Donc, on va commencer par montrer la première implication, l'implication directe. C'est-à-dire, on va supposer que A au carré plus AB plus B au carré égale à 0. Et on va montrer que, montrant que A égale à B égale à 0. Bien sûr, A et B, ce sont deux éléments de R. D'accord. Donc, on a A au carré plus AB plus B au carré égale à 0. Alors, ainsi que pour ici, ce n'est pas une identité remarquable. Pour qu'il devienne une identité remarquable, elle ne fait ici 2AB. C'est-à-dire, remarquez, pour trouver 2AB, c'est-à-dire on doit ajouter AB. Donc, je vais ici soustraire AB. Ainsi, 2AB moins AB, c'est AB. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté AB aux deux côtés. C'est-à-dire, on a juste ajouté AB et soustraire AB. Ou bien, on peut ajouter AB à les deux côtés et on peut dire que A au carré plus 2AB plus B au carré égale à AB. C'est bon? D'accord. Donc, ainsi, on va trouver l'identité remarquable A plus B au carré égale à AB. Et A plus B au carré, ainsi que le signe de AB plus B au carré, il est positif. Pourquoi? Car le carré d'un nombre, elle est toujours positif. C'est-à-dire que A fois B est positif. Ça, d'une part. D'autre part, je peux aussi, donc d'autre part, je peux utiliser aussi l'autre. Je peux utiliser aussi l'autre identité remarquable, c'est-à-dire on a A au carré plus AB plus B au carré égale à 0. On peut utiliser l'identité remarquable A au carré, A moins AB le tout au carré. On sait que A moins B le tout au carré, ce n'est que A au carré plus moins 2AB plus B au carré. C'est-à-dire, j'ai besoin ici de moins 2AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire 2AB des deux côtés. Donc, on a A au carré plus moins 2AB plus B au carré plus AB égale à moins 2AB. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté moins 2AB aux deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver que A au carré moins 2AB plus B au carré, qui est A moins B le tout au carré, plus AB égale à moins 2AB,
c'est-à-dire que A moins B au carré, tout au carré, égale à moins 2AB moins AB, donc c'est moins 3AB. Et ainsi que A moins AB au carré, elle est comment? Elle est positive. Alors, cela veut dire que moins 3AB est positif. On va multiplier par 1 sur moins 3. On va trouver que AB, bien sûr, puisqu'on a multiplié sur fois moins 1 sur 3 qui est négatif, donc on va changer le signe. 0 fois 1 moins 1 sur 3, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que AB est négatif. Donc, d'une part, nous avons trouvé que AB est positif. D'autre part, nous avons trouvé que AB est négatif. Donc, que peut-on conclure de 1 et 2? De 1 et 2, on conclut que le produit AB égale à 0, car on a AB supérieur égal à 0 et AB inférieur égal à 0. Alors, forcément, A fois B, elle est égale à 0. D'où, donc, A égale à 0 ou B égale à 0. Mais qu'est-ce qu'on veut montrer? On ne veut pas montrer que A égale à 0 ou B égale à 0. On veut montrer que tous les deux sont égaux à 0. Donc, sont égaux à 0. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si A égale à 0, on a A au carré plus AB plus B au carré. Il sera égal à 0 au carré plus 0 fois B plus B au carré égale à 0. Ce qu'il va nous donner, B au carré égale à 0, d'où B égale à 0. De même, si B égale à 0, on va trouver que A au carré plus A fois B, donc fois 0, plus B au carré qui est égal à 0 au carré égale à 0. C'est-à-dire que A au carré égale à 0, 2 A égale à 0. Donc, que peut-on conclure? On peut conclure que A égale à B égale à 0. Car si A égale à 0, alors B égale à 0. Et si B égale à 0, A égale à 0. Donc, puisque l'un des deux égale à 0, alors forcément l'autre aussi égale à 0. D'où A égale à B égale à 0. Ainsi, nous avons montré ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut démontrer. D'accord. Donc, pour l'implication réciproque, elle est évidente. C'est-à-dire, si A égale à B égale à 0, donc vous remarquez dans l'implication directe, qu'est-ce qu'on a montré? Que A au carré plus AB plus B au carré égale à 0, elle nous donne A égale à B égale à 0. Donc, dans l'application réciproque, on suppose que, supposons que A égale à B égale à 0. Alors, vous allez remarquer que A au carré plus AB plus B au carré, il sera égal à 0 au carré plus 0 fois 0 plus 0 au carré, car A et B sont toutes les deux égaux à 0, donc qui est égal à 0. D'où l'implication réciproque aussi est vraie, c'est-à-dire que si A égale à B égale à 0, alors A au carré plus AB plus B au carré égale à 0. Et bien sûr, de 3 et 4, on conclut que on a l'équivalence A au carré plus AB plus B au carré est nul si et seulement si A égale à B égale à 0.